Dans le temple de Luxor, sur la rive est du Nil, Alia enquête sur la mort de Toutankhamon. Après plus de 3000 ans, les preuves directes de ce meurtre présumé ont depuis longtemps disparu. Alia choisit donc de s'intéresser à l'entourage proche de Toutankhamon afin de déterminer à qui aurait profité sa mort. Et donc, qui avait un mobile pour assassiner le jeune pharaon. Regardez, ici, nous avons une statue de Toutankhamon, cachée derrière une colonne. On le reconnaît à sa police, son visage rond, toutes les caractéristiques de la jeunesse. Il est représenté avec son épouse, la reine Ankhénamon. Ankhénamon n'est pas seulement l'épouse de Toutankhamon. Il s'agit aussi probablement de sa sœur ou de sa demi-sœur. Il est commun chez les pharaons d'épouser son frère ou sa sœur. On pense ainsi préserver une lignée familiale sacrée, peu importe les problèmes de santé que la consanguinité provoque. Ils étaient très proches. On le voit sur beaucoup de représentations. Ankhénamon a amplement les moyens et les occasions d'assassiner Toutankhamon. Mais Alia cherche à savoir si la reine avait un intérêt à le faire. Sur une ancienne tablette, probablement rédigée par Ankhénamon, Alia trouve un aperçu des conséquences que la mort de Toutankhamon a eues sur la jeune reine. Le texte sur cette tablette d'argile est rédigé en cunéiforme, une écriture utilisée par les Hittites. À cette époque, les Hittites et les Égyptiens sont de féroces rivaux. Dans cette lettre, il est dit que la reine Ankhénamon voulait demander au roi Suppiluliuma de lui envoyer l'un de ses fils pour l'épouser, car son époux venait de mourir. Cette demande suggère qu'après la mort de Toutankhamon, Ankhénamon s'inquiète du futur époux que l'on pourrait lui imposer. Ce nouveau pharaon pourrait très bien ne pas avoir de sang royal. Elle ne supportait pas l'idée d'épouser quelqu'un qui n'était pas de sang royal. Elle a donc demandé de l'aide à l'étranger. Un mariage hors royauté semble improbable pour une reine. La pureté et des liens du sang étaient primordiales pour les Égyptiens de l'Antiquité. Le fait qu'elle ait envoyé cette lettre nous montre qu'elle avait peur. Suppiluliuma, roi des Hittites et ennemi de l'Égypte, accueille cette demande inhabituelle avec soupçon. Il s'entoure de ses conseillers pour prendre une décision. Après avoir vérifié l'authenticité de la lettre, il envoie l'un de ses fils, le prince Zananza, pour épouser la reine égyptienne. Mais le prince meurt avant d'arriver en Égypte auprès de sa future épouse. Ankhénamon se retrouve face à deux prétendants. Le proche conseiller de Toutankhamon, Aïe, ou bien le chef de son armée, Horemheb. L'un ou l'autre hériterait ainsi du trône. Entrer en contact avec l'ennemi de l'Égypte est un acte désespéré. Pour Alia, cela signifie que la mort de Toutankhamon n'a pas profité à Ankhénamon. Elle n'avait aucune raison de le tuer. Il est impossible qu'Ankhénamon ait fait tuer Toutankhamon, car sa mort a été un véritable cataclysme pour elle. Horemheb ou Aïe aurait-il fait tuer Toutankhamon? Alia poursuit son enquête pour le découvrir. Dans la nécropole de Saqqara, l'équipe d'Ola tente de déloger d'énormes blocs de calcaire au fond d'un puits. Ola veut savoir si ce puits conduit à la chambre funéraire d'un certain Ptaemouya, qui vivait à l'époque suivant la mort de Toutankhamon. C'est un énorme bloc. Il fait peut-être partie de l'habillage du puits. Ola espère que la chambre funéraire lui en apprendra plus sur Ptaemouya. On espérait être déjà 2 mètres plus bas à cette heure-ci. Le premier bloc est retiré facilement. Mais le suivant est plus gros et plus lourd. Il teste les limites de ce treuil manuel en bois.
Il faut 6 hommes pour soulever le bloc. Il ne comporte aucune inscription. Il fait partie de l'habillage du puits. C'est juste un bois mort. Plus aucun bloc ne bouche le passage. L'équipe progresse désormais plus vite. Enfin, ils atteignent le fond du puits. J'ai hâte de voir ce que l'on va trouver. Pour qu'elle puisse examiner le fond, les ouvriers vont prudemment faire descendre Ola dans un grand panier en métal. C'est une aventure. L'équipe doit faire très attention. Le puits fait maintenant 7 mètres de profondeur. Une chute pourrait être fatale. Au temple de Luxor, Alia enquête sur la mort de Toutankhamon. Elle cherche à savoir si son fidèle conseiller, Aïe, ou bien son chef militaire, Horemheb, aurait eu un intérêt à faire tuer le jeune roi. Alia explore une partie du temple bâti par Toutankhamon. Elle remarque un détail intrigant gravé dans un mur. Ici, nous voyons une image de Toutankhamon. Il brûle de l'encens pour les dieux dans le cadre de la fête d'Opet. Lors de la fête d'Opet, une grande parade de statues de divinités est organisée entre Karnak et le temple de Luxor. Le plus surprenant, ce sont ces 2 cartouches, car ce sont les cartouches d'Horemheb. Pourquoi Toutankhamon est-il représenté à côté des cartouches d'Horemheb? L'image de Toutankhamon apparaît à un autre endroit du bas-relief. Mais son nom officiel, normalement inscrit dans un cartouche, est absent. C'est là que l'on aurait dû trouver le nom de naissance de Toutankhamon, ainsi que son nom de roi. Les cartouches ont probablement été usurpées. Horemheb les a fait effacer pour y inscrire son propre nom. Ainsi, il a effacé Toutankhamon. Avoir son nom ici, dans ce temple, c'est un gage d'éternité pour un pharaon. Quand vous effacez le nom d'un pharaon, vous le privez de son éternité. En privant Toutankhamon de cela, Horemheb lui a causé un très grand tort. La modification de ces cartouches suggère que Horemheb a voulu effacer le nom de Toutankhamon de l'histoire. Horemheb voulait effacer Toutankhamon. Horemheb avait-il une raison de faire tuer le jeune pharaon? Alia décide d'aller visiter sa tombe afin d'en apprendre plus sur ce mystérieux général.